Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien après avoir traversé cette puissante éclipse qui nous a rendu sujet à certaines attaques astrales, hein. Mais bon, il y a vraiment on arrive vraiment, je suis là pour interpréter certains des messages que je reçois du monde spirituel, pour les rendre intelligibles, les partager, les ancrer et on arrive vraiment à la fin, à la conclusion de tout un procédé qui, hem, qui nous permet quand même il faut arriver à comprendre que à la fin de ce procédé, on va avoir beaucoup de gratitude parce qu'on va trouver ce point de liberté et dans l'attente, on doit récolter toutes les parties de notre âme, toutes les parties de notre expérience, je ne parle même pas du passé, de toute cette expérience terrestre qui peuvent être encore en blessure ou des traumatismes ou des blessures pour leur apporter de l'amour, de leur pardonner, se pardonner à soi-même. Donc c'est très important de voir qu'on arrive dans cette completion, hein. Et tout ça, c'est un voyage intérieur. Beaucoup de gens se sont branchés sur la voie spirituelle pendant un moment et ils ont lâché prise, hein. Ils sont retournés dans la matrice. C'est la matrice qui continue à les refléter. Il faut avoir confiance que tout le monde est dans son chemin exactement comme il faut. On a tous la divinité en nous, le principe de l'infini. On arrive vraiment à cette conclusion, cette fin. Et pour ça, on doit activer le soleil intérieur. Le soleil physique, matériel, c'est Sol. C'est vraiment Hélios et Vesta, les logos féminins, masculins, ou Solaris, Solara. Le soleil, c'est vraiment la manifestation de Dieu dans le monde physique, hein. On doit retrouver notre nature solaire. À un moment donné, après l'ascension de la Terre, un pont arc-en-ciel va sortir du soleil et les êtres solaires viendront communiquer avec nous sur Terre. Tout ça, j'ai déjà eu l'occasion de visiter le soleil. C'était une expérience extraordinaire, magnifique. J'ai découvert des nouvelles couleurs. J'ai découvert des choses extraordinaires, très très longtemps, dans les années 90. J'y suis pas retourné, mais bon, peut-être que je serai invité à y retourner. Enfin bon, je parle de choses qui peuvent dépasser le paramètre de la conscience linéaire, matérialiste, terrestre, hein. On a tous cette connexion avec des plans supérieurs. Et donc, comprendre aussi que notre soleil actuel, notre soleil physique, Sol, est connecté au soleil central de notre univers, hein. Alcyone, et reçoit des énergies. Il y a toute une transformation, il y a peut-être un gros flash solaire qui se prépare. Je vais tirer une carte pour voir quelle est la carte de la journée. Moi, j'avais eu heureux. Ah, bah là, il y en a une déjà qui est sortie, c'est les cœurs fidèles, hein. On doit rester fidèle par rapport à ce qu'on aime, par rapport à nos convictions profondes aussi. Et une autre carte, voilà, c'est le yang, hein, c'est se préparer pour l'action juste. Et donc, personnellement, j'ai dû gérer pendant 12 mois, là, très très intense, une connexion profonde, intérieure, romantique, mais bon, ça s'est venu à résolution. Je lui ai laissé le choix, et puis bon, elle n'est plus là. Donc ça laisse un vide, mais c'est très agréable, ça me laisse aussi en paix, hein. Donc apparemment, j'espère que tout se passera bien pour elle, hein, de toute manière. Et donc il faut pas s'inquiéter si certaines personnes sont vraiment complètement retournées dans la matrice après avoir essayé, parce qu'ils ont, c'est pas non plus de faire face à toutes ces choses qu'on a à l'intérieur de nous, n'est pas, mais la récompense c'était, et de toute manière, à un moment donné, on n'a pas le choix. Ça va être comme un gant, on l'enlève et tout l'extérieur sera visible, l'intérieur sera visible. Donc au plus on a fait de travail intérieur, au plus notre vie va être agréable. La cinquième dimension ne se cache est cachée, elle se cache un peu quand même pour tous ceux qui sont dans le monde matériel, mais elle existe dans la 3D et la 4D, hein. Elle est toujours accessible, ce champ d'unité. Et donc c'est savoir que bon, tout est bien, tout va bien comme il faut, hein. Il faut avoir la foi, la confiance, et savoir qu'on est tous testés, pas dans le sens où il y a un examen, il faut le passer, mais toutes les expériences de la vie se sont faites pour arriver à déterminer si on a atteint ce point de maîtrise, hein, de maîtrise de notre conscience par rapport à toutes ces circonstances de la vie. Il y a toujours, on peut très bien, l'esprit peut nous confirmer qu'on est devenu un maître ascensionné quand on fait la vaisselle, parce qu'on a une conscience de joie en la faisant, ou ça peut être n'importe quoi, hein, dans toutes les relations sociales, dans toutes ces choses. Est-ce qu'on a la maturité? Et puis il ne faut pas se juger si on ne l'a pas, mais prendre conscience de nos faiblesses pour chercher à l'intérieur des faiblesses cette force, chercher la lumière, le courage à l'intérieur des peurs pour développer des choses qui peuvent nous faire peur, pour développer, parce que ce procédé là, il m'a laissé vraiment, comme on dit, le cœur brisé, hein, mais bon, ça laisse de la place, ça crée une expansion à l'intérieur de mon chakra du cœur. Qui après ça, bon, maintenant, j'ai plus de préconception sur ce qui peut arriver, parce que bon, je suis un peu un éternel romantique quand même. Beaucoup d'artistes, c'était Oscar Wilde qui disait l'art est la seule chose qui est sérieuse dans la vie. Mais les artistes sont les seuls qui ne sont jamais sérieux, hein, donc c'est important de rester léger. Et donc, c'est
tout le monde est touché par toutes ces nouvelles énergies, hein. Bon, tout le monde réagit différemment, mais tout le monde est touché par ces nouvelles énergies. Pour nous, ceux qui sont dans le procédé interne de développement personnel, pour ceux qui veulent une session, une consultation, juste m'envoyer un email, hein. On est tous dans un procédé. Des fois, c'est bien d'avoir des retours sur certaines choses. Tout le monde est touché par ces nouvelles énergies. C'est que essayer de voir dans tous les humains la présence de Dieu, la présence de l'infini, dans tous les arbres, dans tous les animaux, dans toute la matière aussi, hein, parce que c'est Empédocle, le grand philosophe présocratique, qui, lui, il avait vu la présence la présence de l'infini qui se cachait dans toute chose. Alors bon, à son époque, il ressuscitait les morts, il lévitait, il faisait des tas de choses, mais bon, il avait été exilé parce qu'il était beaucoup trop en avance. Mais il voyait la présence de l'infini dans toute chose. Dans ces nouvelles énergies, nous, ça nous apporte une complétion, une satisfaction de notre résolution interne. Et donc, c'est important de voir l'âme à l'intérieur des gens, peu importe leur niveau, même les gens que l'on n'aime pas particulièrement, on peut en chercher dans notre conscience, dans notre passé. On peut voir que, bon, finalement, ils ont quand même, des fois, c'est très enfoui et ils ne la verront pas durant cette vie, hein. Il y a des gens qui ne peuvent pas, qui ne découvriront pas selon leur positionnement, qui ne sont pas programmés pour l'ascension. Mais bon, ils ont quand même la présence de Dieu en eux, hein. Et c'est important aussi de voir que tout le monde que l'on voit, le monde physique, c'est en réalité juste des électrons, hein. Tout est une masse électronique, Et à l'intérieur de ces électrons, il y a de l'espace. Donc si on peut envoyer, grâce à notre intention, de l'amour et de la lumière dans n'importe quoi, dans n'importe quel objet, dans n'importe quel... remplir tous ces espaces d'amour et de lumière, ça élève la fréquence et on commence à rentrer. Cela dit, l'esprit conscient, l'esprit prend beaucoup plus important de l'intention que l'action. Bon, Aristote disait on ne peut pas juger les hommes sur leurs intentions parce qu'on ne les voit pas, on peut les juger sur leurs actions. Mais d'un point de vue spirituel, il voit que toutes les intentions sont beaucoup plus importantes même que l'action. C'est-à-dire que même si on prend une mauvaise action avec une bonne intention, il y aura quand même un reflet de la vie qui va nous enseigner que l'action est mauvaise, mais l'intention était bonne au départ. Par contre, si l'intention est bonne et qu'il y a une mauvaise et qu'il y a une bonne action, la bonne action ne sera pas ancrée dans la réalité parce que l'intention n'était pas pure. Donc c'est important de travailler sur notre alignement, sur cette complétion, hein. Et à la fin, tout va ça fait très longtemps. On m'a montré que ce programme du Samsara, c'était une douleur insoutenable, mais qu'à la fin, la joie de la libération serait exceptionnelle, hein. L'esprit avait besoin de me rappeler cette expérience. C'est plus qu'une expérience, c'est une révélation. Et personnellement, je ne suis pas encore complètement clair à propos de tout ce karma que j'ai dû vivre avec cette personne, mais bon, c'est vrai, ça me laisse en paix quand même, hein, de pouvoir lâcher prise. Et donc savoir que bon, on est vraiment, il faut essayer d'éviter, il faut être prêt pour ce que l'esprit nous annonce, tout en sachant qu'il faut quand même rester très très présent et conscient dans chaque moment, parce qu'il y a toutes sortes de paramètres subconscients et inconscients qui sont en évolution à l'intérieur de nous, et l'esprit avait besoin d'aligner toutes ces forces à l'intérieur, parce que notre mental peut toujours dire oui, je suis prêt pour ci, je suis prêt pour ça, mais si la condition interne n'est pas complètement en alignement avec ce qui est demandé et voulu, il y a encore on nous donne un temps de préparation, hein. Donc voilà, j'espère que ce message aurait été intéressant pour vous. J'ai tiré des cartes là, oui, ça va, j'ai tiré quelques cartes. Je vais retirer quelques cartes avec, un petit peu pour... Donc, dans les jours qui viennent, il faut s'attendre à des grandes transformations, hein, il faut s'attendre. Enfin, ça dépend. On est tous dans des cycles différents, hein. Soyez à l'écoute de votre intuition toujours, hein, et soyez l'observateur de la journée. C'est la chevalerie, c'est la noblesse, c'est tenir la vérité, défendre la vérité. C'est vraiment aussi d'être noble, d'être juste, d'être toujours avoir une sorte de grâce sociale, hein, de pas... On n'a pas besoin de notre maturité, notre intelligence émotionnelle. La maturité émotionnelle est beaucoup plus importante que l'habilité à penser. Il y a des grands penseurs qui, dès que, je sais pas, il y a un cheveu dans leur soupe, ça y est, ils pètent les plombs, ils jettent la soupe en l'air, ils insultent tout le monde. C'est peut-être intellectuel, mais quelque part, il vaut mieux être un peu moins intellectuel, mais un peu plus mature émotionnellement. Cela dit, l'intellect est important aussi. C'est toujours bien de se cultiver, d'apprendre, de grandir. Bientôt, il va y avoir toutes sortes de nouveaux procédés créatifs qui se présentent, très excités. Bon, la sagesse reste quand même sur les relations karmiques, hein. Donc, personnellement, bon, je sais pas, hein, vraiment honnêtement, j'ai l'impression que cette personne, je lui ai donné le choix et qu'elle m'a pas choisi moi, hein. Donc, aujourd'hui, je me retrouve
calme et en paix. Mais bon, je sais pas, parce qu'on verra bien ce qui se passe, mais bon, parce qu'il y a de nouveaux, dès qu'un cycle finit, il y a toujours un nouveau qui démarre, hein. Donc, c'était un petit peu, faut prendre tout le passé comme des cycles d'initiation qui vous amènent plateau par plateau par plateau, marche par marche par marche, vers cette élévation. Ce qu'il faut comprendre, c'est notre nature galactique, la 5e et la 6e dimension. Les portes du cosmos vont s'ouvrir, les galactiques sont prêts à arriver. On a déjà des connexions avec de nombreuses familles galactiques, certains plus que d'autres. Bon, moi, personnellement, je suis connecté avec toutes les familles galactiques. Il n'y en a pas une en particulier, peut-être les Arcturiens, mais sinon les Pléiadiens, les Syriens, les Andromédains, les Lyriens, les Cassiopéiens, les Antariens. Enfin bon, il y en a avec qui j'ai eu plus de communication que d'autres. Mais enfin, ça fait très longtemps que je communique avec ces êtres. Et bon, même si ça peut paraître un peu fou d'un point de vue matériel de troisième dimension, alors que l'humanité est encore en train de regarder dans le ciel pour voir des vaisseaux, alors que bon, on a la possibilité de voyager déjà dans tous ces univers. Il faut y croire, il faut demander, il faut être prêt à recevoir. Et quand on est prêt à recevoir, notre moi divin permet l'expérience, disons. Hein, ce qu'il faut faire, c'est la sérénité et la lucidité. C'est la connexion avec l'Asie. Hein. Je sais que, bon, personnellement, je vais devoir voyager en Asie. Je ne connais pas très bien. J'avais été au Sri Lanka, je me suis posé en Inde, mais tous ces endroits sont assez magiques et merveilleux. Chez les Grecs, ils disaient c'est la terre des bienheureux, l'Asie. C'est beaucoup plus. Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas aussi. Il va y avoir un recentrage du monde physique actuellement c'est plutôt les États-Unis et l'Europe qui étaient le grand centre politico-économique, alors que là maintenant il y a un nouveau centre qui est en train de se créer avec l'Inde, la Russie et la Chine. L'Inde, la Chine et la Russie, c'est vraiment, ça va devenir le nouveau centre, hein, parce qu'eux ont une conscience de décentralisation, hein, donc c'est arriver à suivre toutes ces choses, voir ce que l'on peut faire pour créer l'harmonie, hein. Il y a encore beaucoup de tensions, de forces qui s'opposent et qui se conflictent, donc on va essayer d'amener un petit peu de diplomatie, un petit peu de paix pour arriver à trouver des compromis qui permettent à tout le monde de pouvoir prospérer et d'être heureux, arrêter de dépenser la plus grande partie de nos ressources dans l'armement. Quel gâchis! Alors on pourrait utiliser toutes ces ressources pour la qualité de la vie et de l'environnement. Enfin bon, je ne fais qu'exprimer des points de vue ici, des idées, mais enfin je pense que c'est aligné avec on doit vraiment rentrer, on se prépare pour rentrer dans une nouvelle ère, et l'aboutissant, ça va être les arts. Hein. Les arts sont très importants pour communiquer, même dans la musique, il y a beaucoup quand on regarde la plus haute philosophie qui était exprimée dans les années 60, 70, 80 même, venait de la musique populaire. Hein. Il y a énormément de philosophie, peut-être plus que même dans la littérature. Donc tout ça, mais l'appréciation des arts, hein, l'art, en grec, c'est un savoir-faire, mais personnellement, quand je peins, je suis connecté au monde spirituel, je suis connecté à la source, et ça se retransmet dans mon art. J'ai très peu de tableaux actuellement sous la main, mais bon, ceux qui sont intéressés, parce que bon, mon art, dès que je signe mon contrat, je commence mon projet, je vais pouvoir mettre en scène tout ça et présenter ça à tout le monde de l'art. Donc bon, les prix vont vraiment changer. Hein. C'est un petit peu comme si on achetait un Picasso en 1902. Il suffit d'attendre 10 ou 20 ans pour qu'il prenne beaucoup de valeur. Ou un Bitcoin en 2009, hein, ça valait rien du tout. Maintenant, ça vaut des fortunes. Et bon, les Mansillons, c'est un peu ça. Hein. Ils valent pas très cher, enfin quand même, parce que j'en ai vendu des centaines. Je peux pas descendre trop bas. Mais puis aussi au niveau de l'art. Mon maître guide m'avait expliqué ça il y a très longtemps, c'est-à-dire que les collectionneurs ne s'intéresseront pas à une peinture, à un artiste, tant que ça n'atteint pas un certain prix. Il vaut mieux tenir un prix un peu cher, mais ça va intéresser des collectionneurs et après ça peut grimper. Si ça vaut rien au départ, ça n'intéressera personne. Mais enfin bon, il y a la rareté quand même dans la peinture, et l'avantage c'est un milieu, moi je vais revenir dans ce commerce de l'art, c'est un milieu où il n'y a pas de compétition, puisqu'on est dans des... Enfin, à moins d'avoir une galerie qui vend exactement les mêmes artistes à côté de chez vous. Sinon, on a des artistes différents. Donc, c'est plutôt, on est complémentaires. Et en tant que marchand, en tant que galeriste, en tant que courtier, j'ai pratiqué ça pendant des décennies. Tous les marchands sont obligés de travailler, apprécient de travailler ensemble quand même. Donc, je vais tirer quelques cartes, voir un petit peu aujourd'hui, pour voir. Je vais devoir me recentrer sur les arts. Hein. Dès que mon projet démarre, on va pouvoir commencer à communiquer. Ça ne veut pas dire que j'abandonnerai la philosophie spirituelle. Au contraire, c'est vraiment quelque chose... et le sens c'est vraiment tranché sur les choses. Hein. Il y a une révolution qui se prépare, quelque chose de très puissant qui se prépare à changer.
Et donc, dans le passé, il y a eu vraiment on est passé par un cycle, c'était l'Apocalypse, hein, la révélation, c'était toute la tour qui était détruite, plein de choses qui ont volé en éclats, toutes nos croyances, toutes nos attachements, toutes nos limitations, tout ça a volé en éclats. Et maintenant, on est devant une porte, on est devant une invitation, une tentation. Oscar Wilde, pour reprendre encore ses pensées, il disait: je peux résister à tout sauf à la tentation. Mais il faut faire attention sur quoi il faut équilibrer les désirs du corps et les désirs de l'âme, mais il faut quand même pas devenir trop indulgent, parce que les désirs du corps, c'est-à-dire que d'un côté, la tentation, il y a une porte qui est ouverte, mais de l'autre côté, il peut y avoir le serpent. Il faut utiliser de la discrimination. Mais cette carte représente quand même une invitation. Une porte qui s'ouvre, hein. Donc il y a vraiment cette porte qui s'ouvre, et dans le futur qui arrive, on doit pouvoir s'adapter, c'est le caméléon. Il va falloir pouvoir devenir la concorde, l'esprit de la 5e dimension, de l'âge de sagesse, l'âge d'or, c'est devenir concorde, être concordant avec la vie, toujours en concorde, c'est-à-dire ne pas avoir de limitations qui nous forcent à devoir imposer notre volonté. Bon, si je dois diriger un business, je vais quand même devoir mettre des règles, quand même. Mais enfin, dans tous nos rapports sociaux, être toujours en concorde, être toujours en harmonie, c'est le principe de l'harmonie. À l'intérieur, bon, ça représente peut-être un petit peu moins, c'est la carte de l'ermite, hein, c'est-à-dire c'est la clé, hein, c'est vraiment pouvoir retourner à la paix intérieure, éclairer le chemin des autres, voir la lumière, continuer à ouvrir les portes. Et ce que l'on voit dans le monde extérieur, c'est la présence de Dieu, c'est le centre de l'univers. Ici, c'est le mont Meru. Le mont Meru est une montagne mystique ou imaginaire, disons, qui est connectée, qui est dans l'Himalaya. Enfin, une montagne éthérique, disons, qui est connectée à une ville qui s'appelle Shambhala, qui est en dessous du désert de Gobi. C'est une ville dans la terre intérieure. Les êtres de la terre intérieure vont bientôt se manifester. J'en vois une salutation à mon ami là-bas. J'ai un ami, il n'est pas à Shambhala, il est à Telos, mais c'est Adama de Telos. Et donc, je me réjouis de ces rencontres, de ce retrouvailles, disons. Et donc voilà, je vous remercie infiniment pour tout. Si vous pouvez faire un don, je vous en remercie infiniment. Ça m'aide encore jusqu'à la signature de mon contrat. Ça va infiniment m'aider. Ça m'aide infiniment à survivre un peu dans ce monde. Je vous remercie de soutenir la chaîne. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, et de vérifier que vous êtes abonné, hein. Il va y avoir plein de nouvelles choses qui vont sortir, et donc on va voir comment on va communiquer. Mais je pense que je vais garder cette chaîne ouverte de toute manière et continuer à communiquer ici. Et donc, il y a plein de choses très réjouissantes qui se préparent. Alors, je suis un peu un éternel romantique, comme je l'ai annoncé, donc malgré le fait que mes relations semblent avoir capoté, mais bon, il faut essayer de rester léger. Je pensais chanter cette chanson un peu romantique, c'est une chanson de pop music qui s'appelle I'm Gonna Be. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. But I would walk 500 miles, and I would walk 500 more, just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in from the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I grow old, well, I hope I'm gonna be the man who's growing old with you. But I would walk 500 miles, and I would walk 500 more, just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm lonely, well, I know I'm gonna be the man who's lonely without you. When I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I come home, yes, I know I'm gonna be the man who's coming back home to you. I'm gonna be the man who's coming home to you.
But I would walk 500 miles, and I would walk 500 more, just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. Alors c'est vraiment quelqu'un qui est prêt à marcher 500 miles, c'est-à-dire 650 km, puis 650 km de plus pour s'écrouler devant la porte de celle qu'il aime. Ça, c'est une chanson, je ne sais plus qui chantait ça, c'était une chanson des années 80. Donc voilà, bah écoutez, soyons prêts pour cette conclusion, soyons prêts dans la réceptivité de l'inattendu, toujours, du bien-être déjà, hein, continuer à cultiver ce bien-être déjà. Et l'observateur de la journée, c'est l'équilibre, hein. On a un autre observateur, c'est l'équilibre. Il y a toujours des observateurs silencieux. Comprenez qu'il y a toujours des esprits. On fait partie d'une grande expérience, c'est un petit peu comme si on était étudié, hein, là-haut, et tout le monde étudie les comportements, les réactions, l'évolution de tous ces âmes humaines qui sont dans leur voyage d'ascension, hein. On est très important à l'univers et on a énormément de... Il y a toujours ces forces intelligentes qui sont autour de nous. Des fois, on nous laisse croire qu'on est seul, mais on ne peut jamais. Il y a toujours ces forces qui encadrent toutes les expériences. Au plus on prend conscience de ces choses, au plus on peut ouvrir notre conscience à des niveaux de réceptivité et d'information parce que l'information des plans supérieurs a toujours un sens dans le procédé d'évolution et nous donne une sagesse, une compréhension. Donc soyez réceptifs à ce que la vie vous communique toujours. La plus haute sagesse, c'est la réconciliation. Ah ouais, je vais peut-être devoir pas avoir le choix comme réconcilier encore une fois. Ça fait 10 000 fois avec cette personne, hein. Elle continue de m'abandonner pour faire son business là, de sexe. Enfin bon. Excusez-moi, je ne vais pas parler de choses trop privées, mais ce qu'il faut comprendre, c'est la potentialité. C'est des choses qui sont potentielles devant nous. Ce qu'il faut faire, c'est la générosité, être pas trop sévère, hein, et continuer à être généreux, hein. Au plus on donne, au plus on va recevoir de toute manière, et donc au plus nos jugements sont légers, au plus on recevra la vie légèrement. Et l'aboutissant, c'est l'hésitation. Il y a quand même une hésitation qui se passe, parce que bon, il y a quand même on doit être vrai par rapport à nous-mêmes, et donc des fois la vie nous présente des choses qui des fois il y a le bien et le mal, le haut et le bas, mais des fois il y a des possibilités qui sont ni bien ni mal et qui sont juste des choix personnels. Donc il y a moyen d'hésiter quand même, et puis bon, à la fin, on doit quand même s'aligner avec la voie qui apporte le plus de joie, justement, hein. Donc chercher la joie, le bonheur, la liberté. On doit chercher bien sûr la justice, l'équilibre, la balance. Et puis savoir, bon, comme hier, hein, la protection qui est là quand même, hein. Les choses importantes sont protégées par notre âme et notre esprit. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout. Je vous salue. Je vous dis à bientôt. Salat.